Tous les jours, le centre Baltais ouvre ses portes à 17 h pour les refermer à 9 h du matin. Le foyer a une capacité de 19 places. 16 lits seront occupés ce soir. Les personnes dans le besoin ont joint le centre municipal d'action sociale, ont appelé le 115 ou ont sonné à la porte en urgence. Je sais pas où c'est construit. On aurait froid quoi. Parce que moi je sais pas ce que c'est le dehors, j'ai jamais couché dehors. J'ai toujours eu un toit. Un quart des personnes accueillies à moins de 25 ans. Geoffrey est à la recherche d'un emploi. À 21 ans, il a quitté le domicile familial après une dispute. Après 5 jours passés dans la rue, il a poussé la porte. J'avais pas beaucoup de courage pour venir ici et je l'ai trouvé quand même. C'est très difficile déjà moralement. Bon après on sait pas où on tombe, c'est assez... C'est inconnu. Ici, l'inconnu correspond pourtant à une bouffée de chaleur humaine, une douche, un petit déjeuner et un lit confortable. Mais le centre ne doit être qu'une étape. La moitié des personnes accueillies ne restent que 3 jours au maximum. Les personnes qui se retrouvent sans plus rien font appel à nos services. Donc nous, on va les accueillir et le but, c'est d'atteindre la marche suivante. Donc les foyers ou même directement en logement quand c'est possible. Concrètement, des démarches administratives sont entreprises auprès des services concernés, mairie, bailleurs ou loueurs. La plupart des résidents temporaires saisissent l'enjeu de la démarche. Ça va me permettre de repartir à zéro, de commencer ma vie, de rentrer dans la vie active. L'État assure 100% du budget de fonctionnement, le coût 250 000 € par an. 4 autres centres de ce type sont installés dans l'agglomération. La visite du préfet a permis de dresser un diagnostic. Il y a des besoins qu'il s'agit de recenser. On a déjà une bonne idée de ces besoins, mais il faut les affiner, surtout dans les contextes actuels où il y a une volonté forte du gouvernement d'améliorer la situation des personnes mal logées ou sans abri. Si le foyer Baltais fait figure d'exemple, à charge désormais à l'État d'améliorer, voire d'étendre le dispositif d'accueil dans le département. La piste d'un nouveau centre d'accueil de nuit à Romilly-sur-Seine ou à Bar-sur-Aube a été évoquée.